Le beau temps est revenu, on va profiter, on va essayer d'aller chercher du homard. La marée est basse, il est 13h10, un peu de marche. À 13h30 je suis dans l'eau. Et nous sommes le 2. Coefficient 111. Donc là la mer est vraiment bien descendue. Donc plus facile d'accès pour trouver les trous à homard. Maintenant vous dire s'il va y en avoir, pas sûr. Allez, on se voit tout à l'heure. Ciao. Voilà, nous y sommes au bord de l'eau. Donc grande marée. Et pour y accéder, bah, vous avez bien vu, il y a énormément d'algues. Donc très difficile d'accès pour rentrer dans l'eau. Faut éviter de glisser, s'équiper bien avant. Et puis après, éviter de s'en mêler avec tous ces algues là. Donc faut prendre son temps, avancer tout doucement, regarder son matos si tout suit derrière, parce qu'autrement on est obligé de faire demi-tour pour décrocher si toutefois il y a une algue qui s'est pris au niveau de la bouée. Et puis il y a un moment et il va avoir l'ouverture pour avoir un peu de profondeur, juste après la vague. Et là après je décide d'y aller. Voilà, la bouée suit. La vague arrive et hop, on y va. Voilà, j'ai vu l'ouverture là sur la gauche. Je palme fort. Donc nous y sommes. Première faille. J'aperçois une belle vieille sur la gauche. Une araignée juste au-dessus. Voilà. Et des tacos. Donc ça c'est un bon présage pour les homards, mais sur cette faille là et à côté il n'y en avait pas. Donc là j'arrive dans un trou que je connais bien. Et comme par hasard, des tacos et un homard. Bon, il a qu'une pince, mais il est beau. Donc j'observe son comportement et puis le trou. Et vu que je le connais, j'ai plus besoin de savoir comment attraper le homard. Et en fait, la technique consiste à prendre un poisson et après l'attirer avec la flèche. Et là, du coup, je voulais tirer une petite vieille pour attirer mon homard et je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième. L'accès de celui-ci est beaucoup plus facile, vous allez pouvoir constater. Il y a une pierre sur la gauche, donc impossible qu'il sorte par là. Donc automatiquement il va aller sur la droite. Mais pour mettre la flèche, c'est un petit peu compliqué. Et il va falloir aller gentiment, aller chercher derrière pour le sortir de là. Donc on y va. Ma flèche, je la dirige gentiment. Je vais juste le toucher. Il va s'avancer un tout petit peu. Et là, facilement, j'arrive à l'attraper. Donc assez content de moi. La maille pour le homard, je vous le rappelle, c'est 8,5 de l'orbite jusqu'à l'arrière de la tête. Et celui-ci faisait 11 cm. Et on est dans les 900 grammes. Donc un beau bébé. Direction le filet. Et il ose encore s'accrocher aux algues. Et la marée remonte en fait, donc je suis carrément entraîné sur la roche. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir de tout ça. La preuve, en même temps, je cherche mon fusil et heureusement il était resté coincé dans les laminaires. Donc du coup, je retourne voir le premier homard que j'avais vu. Il est bien là, il attend patiemment.
Alors je décide de mettre un poisson au bout de ma flèche. J'avais vu ça avec un youtubeur dernièrement. Et en fait, ça consiste à le faire sortir du trou. Donc vous approchez le poisson et vous allez voir automatiquement le homard intéressé et sortir au fur et à mesure. Moi avec la flèche, je le recule pour qu'il puisse sortir. Mais malheureusement, mon épaule touche le rocher et il a senti. Et j'étais à 2 doigts de l'avoir. Donc ce coup-là, c'est lui qui a gagné. Je retourne voir s'il y est à nouveau, mais la faille est tellement profonde qu'il a bien dû partir au fond. Donc je décide en même temps de lui faire son petit cadeau. Il aura à manger. Je vais lui laisser le poisson. Comme ça au moins, c'est lui le vainqueur. Voilà. Là, c'est un beau homard. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous, et puis à bientôt. Ciao, Kenao.